strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle et collective. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Alors, on va parler de déplacement, peut-être même de déménagement, de déplacement soit vers un meilleur ami, un fils, un frère, ou soit c'est un meilleur ami, un fils, un frère qui effectue un long déplacement vers vous. Et l'on va parler d'un rendez-vous, d'une rencontre. Et d'un rendez-vous, d'une rencontre qui sera porteur de bonnes nouvelles. Alors, au niveau du grand déplacement, donc on voit qu'il y a une personne, un meilleur ami, un fils, un frère, qui effectue un long déplacement vers vous. Il y a du tracas. Alors, soit ça lui pose du tracas, peut-être êtes-vous fâché, peut-être est-ce une personne avec laquelle vous êtes fâché, ou ça vous pose à vous des tracas, des soucis, mais qui seront de courte durée, puisqu'on voit que il y a la rapidité qui arrive assez rapidement avec le roi de cœur. Donc si c'est quelqu'un de votre entourage, peut-être que pour lequel vous avez de l'affection, un meilleur ami, un fils, un frère, avec lequel vous seriez fâché ou avec lequel vous auriez des tracasseries en commun, cette personne effectue un long déplacement, sans doute vers vous, dans les 40-72 heures, et la situation va s'apaiser au niveau de vos émotions et des siennes par la même. Au niveau de ce rendez-vous sera extrêmement fructueux, ce face-à-face, comme je vous disais, est porteur de bonnes nouvelles. Vous avez l'As de trèfle qui symbolise la réussite dans tous les domaines. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une réconciliation. Donc effectivement, je pense que l'on va parler d'une personne, un meilleur ami, un fils, un frère, avec lequel vous êtes potentiellement en froid ou avec lequel vous êtes fâché, qui revient vous donner des nouvelles assez rapidement. Ah, il n'est pas fier de lui, on dirait, ou c'est vous qui n'êtes pas fier de vous. En tout cas, on voit que très rapidement, il va y avoir, suite à ce rendez-vous, porteur de bonnes nouvelles, il va y avoir une réconciliation, une nouvelle prospérité qui arrive dans vos vies à tous les deux. Néanmoins, il y aura des contretemps. Voilà ce que l'on peut dire. Concernant cette fâcherie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, fâcherie avec cet homme? Quel est le sujet? Alors, c'est certain, avec certitude, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une personne, une femme mal intentionnée, qui a fait soit des manigances vous concernant, ou concernant cette personne. C'était peut-être sa compagne de l'époque. Ça peut être votre belle-fille s'il s'agit de votre fils. Ça peut être votre belle-sœur s'il s'agit de votre frère. Et ça peut être la conjointe de cette personne s'il s'agit d'un meilleur ami. En tout cas, on voit que c'est avec certitude elle qui est la cause de la brouille. Alors, il se peut qu'il n'ait pas fait grand-chose non plus, mais en tout cas, elle a manigancé dans cette situation et elle a manipulé des énergies négatives pour vous, contre vous, en tout cas parce que c'est une personne qui, dans sa nature, aime à l'amour de l'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette femme, s'il vous plaît?
Mais avec certitude, vous allez avoir le bonheur qui revient sur cette femme. Vous avez la réussite. Donc on voit que cette femme, par le passé, a sans doute manigancé, a manipulé, a vraiment eu des comportements noirs et obscurs. On voit que ces comportements commencent à perdre en intensité, peut-être parce que justement votre meilleur ami, votre fils, votre frère ouvre les yeux sur les agissements de cette personne et sur ses motivations réelles. Et j'ai le sentiment qu'elle faisait passer ces tentatives de manipulation, ces manipulations et ces manigances pour de la bienveillance envers cet homme. Cet homme est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte, en fait, que la seule chose qui l'intéresse, c'est son bonheur à elle, et en aucun cas le vôtre. Et ce que l'on vous dit, c'est que parce que c'est une femme égoïste, égocentrique, vous allez, vous qui êtes dans la bienveillance et le partage équilibré, avoir de la réussite et le retour du bonheur pour vous. Et ça se passe assez rapidement, avec certitude, et dans le foyer. Donc je pense effectivement que cette personne est la conjointe de votre meilleur ami, votre fils, votre frère. Et que sans doute, il y a des manigances également concernant peut-être un bien immobilier. Et ce que l'on voit vraiment, c'est qu'il y a un renouveau dans la vie de cet homme. Il a des solutions, il a des ouvertures, des compréhensions par rapport à la personne qui est dans son foyer. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, c'est un homme qui réside à l'étranger. Ouais, vous avez de la réussite. C'est un homme qui réside à l'étranger, qui a peut-être des origines étrangères, en tout cas qui est loin de vous actuellement. Alors, ça peut être loin par la géographie, mais comme vous êtes brouillé, ça peut être aussi loin par l'émotionnel. Ce que l'on vous dit donc, c'est que cet homme a des origines étrangères. Peut-être est-il né dans un autre pays. C'est un homme qui vous est étranger aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'est plus le même parce que justement, il a ouvert les yeux sur les agissements. Pardon. Il a ouvert les yeux sur les agissements de la personne avec laquelle il partage sa vie et avec laquelle il partage son foyer, et il se rend compte qu'en fait, ces conscientisations, il aurait dû les avoir plus tôt. Que pour lui, ça devient comme des évidences que cette femme est extrêmement mal intentionnée, alors que jusqu'à présent, il était vraiment convaincu d'être avec la bonne personne. Peut-être a-t-il eu l'obligation de faire un choix entre vous et cette femme, et ce choix il a eu l'impression qu'en fait c'était son choix, mais en fait c'était pas son choix, c'était le choix qu'elle voulait. C'est elle qui l'a poussé à faire ce choix justement et à s'éloigner. Donc c'est quelqu'un qui est loin de vous, mais qui va sans doute effectuer un mouvement vers vous, alors que ce soit par écrit, par téléphone ou par un déplacement, avec un face-à-face. Dans un premier temps, j'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir un recontact assez superficiel, on va dire, et que très rapidement, il va y avoir un mouvement qui va se réenclencher entre vous et cette autre personne, ce meilleur ami, ce fils, ce frère, et qui va mener vers de la réussite. En plus, on voit que vous avez 3 as. 3 as, ce sont certes des difficultés annoncées, mais des difficultés sur lesquelles vous allez avoir de la réussite, énormément de réussite. Et j'ai l'impression que lui, comme vous allez vous battre et que cette personne a perdu d'avance.
Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette femme? Qu'y a-t-il à dire de plus sur cette femme? C'est elle elle cause des blocages par rapport à une signature. Alors magnifique, vous avez les 4 As. Les 4 As, c'est grand succès, grande réussite dans tous les domaines. Donc on voit que l'un comme l'autre, vous êtes protégés. Néanmoins, cette femme provoque des contretemps, on l'a vu à la coupe, et notamment un blocage par rapport à un immobilier avec certitude. Peut-être est-il en train de vouloir se séparer de cette personne, mais qu'ils ont un bien immobilier en commun. Et que cette femme refuse de signer la vente pour justement garder cette personne sous emprise. Et c'est peut-être ça qui va permettre à cette autre personne, ce meilleur ami, ce fils, ce frère, de revenir vers vous pour vous demander peut-être conseil. S'il s'agit d'un fils, il va peut-être avoir besoin dans un premier temps que vous l'hébergez. Et c'est pour ça qu'il effectue ce mouvement vers vous. Vraiment parce qu'il a pris la décision de se séparer de cette femme. Cette femme met des bâtons dans les roues et des blocages. Des blocages qui sont plutôt, d'un point de vue temporel, ancrés dans le passé. Donc je pense que les blocages sont déjà présents et que ces blocages vont finir par s'estomper et vous allez retrouver l'un comme l'autre de la réussite. Non seulement vous allez retrouver de la joie de vous retrouver l'un et l'autre, que ce soit votre meilleur ami, votre fils, votre frère, mais en plus vous allez retrouver de la joie, de l'apaisement. On voit que cet homme, pour le moment, on l'a vu à la coupe, il y avait le 8 de pique qui signifie tracasserie, maladie, euh, maladie émotionnelle, peut-être même physique, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de lourd pour lui. Il a besoin de votre aide, il ne sait pas si il va être en mesure de faire passer l'argumentaire qui va lui permettre d'obtenir votre pardon, votre aide, mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut plus de cette femme dans sa vie, il ne veut plus avoir de foyer en commun avec cette femme. Et cette femme l'a bien compris. Elle a compris que tant elle refusait de signer ce compromis de vente ou ce contrat qui est lié à un immobilier, elle gardait cet homme dans son entourage. Ce qu'elle croit, c'est qu'elle garde cet homme sous emprise, mais cet homme s'est libéré de son emprise. Il n'y a plus que ce bien immobilier qui est encore un lien entre eux. Il se peut que cet homme décide, quitte à perdre, de tout lâcher. Concernant cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Une carte pour cet homme ou pour leur relation? Alors, ce que l'on vous dit, c'est que des nouvelles vont vite arriver de cet homme et des nouvelles de bonheur. Le 9 de cœur, donc c'est le... Vous avez dans votre tirage les 2 meilleures cartes du jeu de 32. L'As de trèfle avec les 4 As sortis. Ça, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un tirage. D'avoir vraiment ce carré d'As, c'est... Peu importe ce que vous vivez, hein, les tracasseries que vous avez, vous comme l'autre, c'est balayé. C'est comme dans les autres tarots, les oracles. C'est équivalent, par exemple, pour le Béline, c'est équivalent de la carte bleue, les 4 As. C'est vraiment les meilleures cartes qui, en plus, encadrent ce blocage. Donc, tout va se débloquer. En temps et en heure, tout va se débloquer. Et vous allez avoir des très bonnes nouvelles de la part de cet homme. Ce sont des nouvelles qui vont vous réjouir énormément, qui vont faire du bien à votre cœur. Parce qu'on voit que les tracasseries, peut-être en a-t-il de son côté, mais vous avez du chagrin et de la peine par rapport à cette brouille, à cette fâcherie.
Et ce que l'on est en train de voir, c'est que cet homme, parce qu'il ouvre les yeux sur les agissements de cette tierce personne, il a vraiment des nouvelles conscientisations. C'est un nouvel homme et il décide de prendre son courage à deux mains et de vous recontacter. Et vous allez y trouver vraiment, vous allez vous retrouver comme c'était hier. Même si cet homme a beaucoup changé, vous aussi vous avez beaucoup changé. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui date. Peut-être que si c'est votre fils, peut-être que ça fait plusieurs années que vous êtes fâchés. Si c'est votre frère, ça peut être aussi le cas. Et si c'est un meilleur ami, c'est exactement ça. Alors, voyons voir avec l'oracle du soleil ce que l'on peut dire de plus. Bon, je suis désolée de parler du nez, mais cette fichue grippe ne m'a pas épargnée. Alors, que pouvez-vous nous apporter comme complément d'information sur cette femme, s'il vous plaît? Sur cet homme, et sur ces nouvelles qui procurent énormément de bonheur. Alors, sur cette femme, ce que l'on dit, c'est que c'est une femme qui est extrêmement castratrice et extrêmement dominatrice et qui est capable de travestir la vérité. Elle est capable, et sans doute a-t-elle été capable par rapport à cet homme, de jouer avec ses croyances limitantes, peut-être même ses croyances spirituelles, justement pour asseoir sa domination. C'est une personne qui est incapable de prendre du recul. Elle veut quelque chose, elle manipule, elle trahit pour l'obtenir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence et qui fait preuve d'un esprit stratégique assez important. Donc c'est une femme qui est intelligente. Elle sait déceler les failles des personnes qui sont en face d'elle. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à maintenir cet homme sous son emprise pendant si longtemps. Parce qu'effectivement, il a eu du mal à rassembler, on va dire, des preuves ou des éléments tangibles de ses manipulations et de ses manigances. C'est une femme qui est dans le contrôle. C'est ce que je vous disais. Ça confirme bien. C'est une femme qui est extrêmement castratrice pour son entourage. C'est une femme qui est extrêmement ambitieuse, mais qui se sert de ses charmes et de son éloquence pour s'élever. En aucun cas, elle ne travaille pour obtenir une élévation. Et je pense que par rapport à cet homme, il y avait des enjeux de statut social, ça lui permettait de s'élever. Je pense que vous avez, s'il s'agit de votre frère ou de votre fils, vous aviez vu juste à son sujet. Peut-être même l'avez-vous verbalisé. Mais ça a été votre perte en fait. Parce que cette femme, justement, a su retourner les arguments que vous avez mis sur la table à son avantage à elle. Elle est peut-être d'origine étrangère ou d'une autre religion. En tout cas, elle vit dans d'autres valeurs, ça c'est certain, et aussi d'autres croyances. Et elle a fait passer votre rejet ou vos mises en garde que vous avez pu
dire à cet homme pour peut-être même du racisme, une intolérance quelconque. J'ai le mot intolérance au gluten qui arrive dans ma tête. Cherchez pas pourquoi. Voilà. Donc cette femme qui est extrêmement castratrice, manipulatrice et qui fait preuve d'un esprit subtil et qui est très éloquente, a su retourner l'argumentaire que vous aviez développé pour cet homme contre vous. Et cet homme n'y a vu que du feu. Il s'est fait bananer, mais en beauté. Et aujourd'hui, il est en train d'ouvrir les yeux parce qu'il se rend compte que toutes les promesses qu'elle lui a faites, aucune n'ont été tenues. Et ça a pu aller même très loin dans les promesses. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'a rien, à part ce bien immobilier en commun, c'est tout ce qu'il a avec cette femme. Et c'est quelque part comme si même il ne la reconnaissait plus. Il est en train de se demander ce qu'il a bien pu lui trouver à cette femme. Et quelque part, il se rend compte qu'il a commis une énorme erreur en la choisissant, elle, à votre détriment. Il a eu un comportement beaucoup trop abrupt vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça sans doute qu'il a des tracasseries. Parce qu'il a dû à un moment être amené à trancher. Elle l'a manipulé pour qu'il tranche définitivement. Et il a peut-être eu des mots durs à votre égard. On voit qu'il va être capable de faire amende honorable puisqu'un nouveau message arrive à vous et ce message va vous mettre dans la joie et le bonheur. Sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est un homme qui manquait d'équilibre il y a encore quelques années et il a travaillé justement par rapport à cet équilibre. Il a fait un travail thérapeutique de rééquilibrage en faisant progressivement des choix et le dernier en date, c'est de se séparer de cette femme. Dans le passé, c'était quelqu'un d'extrêmement instable, qui vivait de façon assez légère et cette femme l'avait compris. Dans un premier temps, elle lui a pas demandé d'engagement. Ce n'est venu que plus tard. Et cet engagement, c'est ce bien immobilier. J'ai pas l'impression qu'il y ait un mariage entre eux, un papier officiel. On va voir dans les cartes qui sont là, mais j'ai pas l'impression. Il suffisait qu'ils achètent ce bien en commun. Alors c'est un bien, un foyer, mais ça peut être aussi un bien immobilier pour faire fructifier leur capital. C'est peut-être pas un bien qu'ils ont investi tous les deux, même s'il y a une vie commune entre eux. Mais l'on voit qu'il y a en tout cas un bien immobilier, c'est certain, qui le retient et il est en train de se demander s'il ne ferait pas mieux, effectivement, de lâcher du lest, de changer de stratégie par rapport justement à cette tentative d'emprise que cette femme essaye de continuer à avoir sur lui, parce que là, il n'en peut plus. Il a qu'une seule envie, c'est de déménager, de partir, loin, très loin d'elle. Il y a même une sorte de dégoût pour cette femme. Alors que jusqu'à présent, c'était ça, maintenant. Ouais, c'est ce que l'on dit. C'est que il considérait cette femme comme le charme incarné. C'est sans doute quelqu'un qu'il convoitait depuis des années et quand elle a manifesté une réelle volonté
de construire avec lui, il n'en a pas cru ses yeux en fait. Et il n'a pas vu qu'en fait, elle le manipulait de bout en bout. Je pense que cette femme est quelqu'un de volage, que durant toutes les années qu'ils ont été ensemble, elle ne lui a jamais été fidèle. Peut-être est-ce même ça que vous avez révélé à cet homme. C'est une ou plusieurs infidélités. Peut-être vous, vous l'avez pris sur le fait. Je vois un bouquet de roses vis-à-vis de cette femme. Peut-être l'avez-vous vu offrir ou s'offrir en cadeau à un autre homme et que vous l'avez dit à cette personne, ce meilleur ami, ce fils, ce frère, mais qui n'en a rien cru. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a entre eux en ce moment des discussions après animées, des disputes, ça bouillonne et ça finit par exploser. Il n'en veut plus. Et ça confirme, il se détache. Il se détache, il a évolué et il s'éloigne de mœurs légères. On voit que ils étaient peut-être tous les deux inscrits dans une relation libre, où effectivement, pour lui, le simple fait qu'elle l'ait choisi, qu'elle le convoite, qu'elle joue de ses charmes avec lui, il se sentait flatté en fait. Et du coup, elle l'a amené progressivement dans des schémas toxiques, euh, parce que j'ai l'impression qu'elle ne lui a jamais été fidèle, mais qu'en même temps, elle ne lui a pas caché les choses. Alors, peut-être qu'elle lui a dit qu'elle avait des besoins intimes, charnels, différents des siens, et que lui, par amour, a accepté, justement, ses besoins charnels. Aujourd'hui, il se rend compte en fait que ça le dégoûte. C'est de là d'où vient son dégoût vis-à-vis de cette femme. Alors ça parlera pas à tout le monde parce qu'on voit que c'est une relation de couple assez particulière, mais c'est quelqu'un, cette femme est quelqu'un capable d'embobiner n'importe qui. Et lui, qui pensait être quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement réfléchi, il s'est fait mais laminer. Et ça peut même aller jusqu'à se faire laminer financièrement. Parce que s'il décide vraiment de couper tous les liens, tous les points avec cette femme, il va y laisser des plumes. Mais aujourd'hui, cet homme comprend que le bonheur, ce n'est pas l'accumulation de biens, mais c'est la paix de l'esprit, c'est des petits bonheurs tranquilles, des joies, certes éphémères, mais qui s'inscrivent dans un quotidien. Il a envie d'avoir des relations apaisées. Et avec cette femme, c'était toujours en dents de scie. C'est une femme sans doute qui a des problèmes psychiques de l'ordre elle doit être cyclotimique ou quelque chose comme ça. Ses humeurs changent, pas dans l'heure, mais quasiment. Ses humeurs, ses envies, ses besoins, ses désirs, voilà, ça, c'est quelqu'un qui est capable d'être extrêmement réfléchi pour manipuler les gens, mais qui n'est pas réfléchi dans ses comportements. Et elle se laisse mener par ses désirs. Au niveau des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ce que l'on peut dire, c'est que c'est quelque chose de flamboyant, c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas là de votre frère ou de votre fils. Si tel est le cas, c'est de l'amour filial, de l'amour universel, on va dire. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'amour avec un versant charnel. Donc, je pense qu'on peut parler de meilleur ami.
Et sur cette légion flamboyante, il y a l'affirmation. Cet homme affirme justement cet engouement qu'il a pour vous, cette adoration qu'il a toujours pour vous, qu'il a eu quasiment dès le premier regard, mais il s'est fait manipuler. Et aujourd'hui, il prend son courage à deux mains et il se lance dans la bataille pour vous reconquérir quelque part. Ça va être flamboyant. C'est un nouvel amour qui arrive vers vous. euh, il va lésiner sur aucun moyen. Il va user de tout, aussi bien euh, l'éloquence que son intelligence, euh, euh, que toute la bienveillance dont il est capable et qui à un moment donné, qu'il vous a refusé à un moment donné, parce qu'on voit qu'il a été toxique envers vous. Il y avait des tracasseries, des grosses tracasseries. Mais là, je vais pas dire qu'il va être capable d'être carpette, mais limite, hein. Il va mettre son ego dans sa poche. Et il va même aller jusqu'à accepter de perdre ce bien immobilier pour vous reconquérir. Il va arracher sa victoire lambeau par lambeau. C'est impressionnant. Et ça va vous mettre dans la joie et le bonheur, mais ça va être extrêmement déstabilisant pour vous. On va voir comment vous réagissez par rapport au retour de cet homme. Alors, comment les personnes qui regardent cette vidéo réagissent au retour de cet homme? Quelle est leur réaction? Là, il y a un gros paquet. C'est trop beau. En tout cas, on voit qu'il y a de la réussite, qu'il y a peut-être une peur de perdre la face. Alors, pas dans le sens où vous privilégiez, où vous allez privilégier votre superbe et votre réputation, mais plus comme quelque chose de... Ce qu'il a été capable de le faire une fois par impulsivité, vous avez peur qu'il soit capable de le refaire. Ça va être votre crainte. Et ça va être de perdre une deuxième fois la face, en fait. C'est ça qui, pour vous, va être le plus gros obstacle au retour de cette personne. Mais on voit que vous êtes quelqu'un qui savait faire preuve de résilience et que après un temps de réflexion, peut-être allez-vous lui demander des gages et c'est pour ça qu'il va y nécessiter qui va engager un combat avec vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez lui demander comme preuve de son honnêteté intellectuelle et émotionnelle, il va vous le prouver. Quitte à aller jusqu'à perdre une certaine aisance financière. Donc il y a vraiment une volonté farouche de cet homme de revenir vers vous et vous allez dans un premier temps craindre qu'il est en train d'essayer de vous manipuler en fait. Mais dans un second temps, on voit que comme vous êtes quelqu'un qui avait des grandes capacités de résilience, vous allez aussi être capable d'écouter votre intuition et de vous lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure, dans ce nouvel amour. Vous êtes beaucoup plus réfléchi que lui, vous allez temporiser les choses.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, s'il vous plaît? Ah, il y a quelque chose de l'ordre de la fierté, hein. Il y a quand même un petit quelque chose de l'ordre de la fierté. Justement, alors justement peut-être parce que dans un premier temps, il va y avoir peut-être un recontact qui va se faire à distance, une reprise de contact progressive. Il va pas enfin, pas vous rentrer dedans, c'est pas ça le bon terme. Le bon terme, c'est qu'il va, au contraire, arriver comme s'il marchait sur des œufs, un petit peu sur la pointe des pieds, progressivement, tout doucement, il va arriver. Sa volonté, de toute façon, elle est ferme et définitive. Il veut revenir vers vous. Mais comme il ne sait pas comment vous allez le recevoir, il va y aller extrêmement doucement, pas après pas, lambeau après lambeau. Et il va être capable justement de mettre en avant des fondations solides, des choses solides. Alors, je vois comme s'il construisait un mur, mais c'est pas un mur qui vous sépare, c'est au contraire comme un mur qui représente un pont entre deux rives. Et progressivement, il va construire ce pont. Il va lever tous les obstacles, tous les freins, toutes les oppositions que vous pourriez mettre sur sa route. Et notamment, pour vous, il y a deux freins qui sont majeurs. Le premier, c'est qu'il vous la refasse à l'envers, parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il a encore un statut supérieur qu'il avait au moment où vous êtes connu, donc il a beaucoup à perdre, et vous, vous allez considérer qu'il a trop à perdre pour venir vers vous, quelque part peut-être que vous n'êtes pas en capacité de lui offrir une vie aussi luxueuse que celle qu'il avait auparavant. Il se peut que cette femme était quelqu'un qui avait d'énormes moyens financiers, dont il a profité. Et quelque part, qui l'ont flatté aussi. On voit que maintenant, il a ouvert les yeux. Et que il sait que tout ce qui brille n'est pas d'or. Or, vous brillez, mais vous brillez de votre lumière intérieure. Mais vous avez peur, effectivement, que ce changement de statut puisse être un frein complètement définitif, surtout que dans un premier temps, il va vous expliquer aussi que s'il a rompu avec vous ou s'il a coupé les liens avec vous, certes il y avait des manigances, mais qu'il convoitait aussi ce côté bling bling, en fait, qu'il était aussi attiré par ça. Alors c'est un homme qui a changé, comme je vous l'ai dit. Et ce que l'on voit, c'est que vraiment, c'est un homme qui aujourd'hui est capable de changer de point de vue, est capable de voir où est son bonheur en fait. Il regarde vers son bonheur. Il ne regarde plus vers les manipulations et la richesse potentielle de cette femme. Les biens qu'il a en commun avec cette femme ne représentent plus rien à ses yeux. Il ne regarde même pas. Pour lui, il n'y a aucune perte dans cette prise de décision. C'est de toute façon, il sera gagnant. Il va peut-être y perdre de l'argent, mais au final, de toute façon, son cœur va s'apaiser et il va y gagner. Parce qu'il sait qu'avec vous, il sera capable de construire une relation lumineuse. Vous avez cette volonté d'épanouissement avec lui. Vous avez cet objectif, effectivement, d'être dans une construction lumineuse, mais vous avez peur que ça soit hasardeux avec cet homme, que tout ce qu'il vous dise, il revienne dessus dans les semaines ou les mois à venir.
Donc c'est pour ça sans doute que vous allez prendre un peu de temps. Quelque part, votre ego va être de très bons conseils. Il n'y a pas d'ego démesuré envers vous. Il y a juste du respect pour vous-même. Et ce respect pour vous-même va justement vous amener à temporiser les choses, à faire en sorte que ce changement de vie radical s'inscrive certes dans la durée, mais prenne aussi le temps de se construire pas à pas, morceau par morceau. Et vous allez très clairement écouter votre intuition. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif. Vous sentez les choses. Et dans un premier temps, vous n'allez pas sentir les bonnes vibes. Donc vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas rompre, mais vous n'allez pas y aller. Et vous allez lui faire part de vos réticences, de vos freins, qu'il va être en mesure d'entendre, qu'il va être en capacité de comprendre et de vous apporter des éléments de réponse, des conscientisations que lui a faites par rapport justement à ses freins et à ses blocages qui vont vous amener, vous, après avoir bien écouté votre intuition, à vous engager dans cette nouvelle aventure parce que vous allez, vous aussi, ouvrir les yeux sur le fait que cet homme est quelqu'un d'étranger, qu'il n'est plus celui qu'il était. Il vous plaît toujours autant, il y a toujours autant de connivence et d'évidence entre vous, mais cet homme a pris de la maturité avec les années. Une dernière carte sur votre lien entre les deux. Une dernière carte. Il y en a de trop. Il y en a de trop. Beaucoup trop. Parce qu'on oscille entre l'optimisme et la fuite. Alors, votre lien va être marqué très clairement par des extrémismes. Vraiment, il va y avoir des hauts et des bas, sans doute. Et c'est ce qui va vous obliger à temporiser les choses. Parce que cet homme va revenir, dans un premier temps, la reprise de contact va être assez douce, puis il va enclencher la seconde, et il va pas attendre d'être en régime de croisière pour enclencher la troisième, la quatrième, la cinquième, en gros. C'est qu'à partir du moment où il va être en mesure d'enclencher la seconde, il va y aller à fond les ballons. Et vous, ça va pas vous convenir, en fait. Parce que vous avez peur, et ça c'est une crainte qu'il vous faudra travailler, que cet homme soit capable de faire machine arrière aussi rapidement qu'il fait machine avant. Sur cet extrémisme de la relation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Vous l'idéalisez. Vous l'idéalisez. Vous allez lui faire comprendre en fait qu'il va trop vite. Et lui va réagir en se montrant responsable. C'est ce qui va amener justement le succès et les 4 as que vous aviez. Puisque la critique, c'est aussi la carte du succès. Vous faites preuve de discernement et contrairement peut-être dans le passé où vous n'aviez pas exprimé vos craintes ou où vous les êtes peut-être laissé embarquer dans une relation dans laquelle vous vous êtes brûlé les ailes, ce que l'on vous dit là, c'est que vous êtes beaucoup plus mature, que des éléments de votre passé vous ont énormément appris, vous avez fait un gros travail sur vous, qui vous permet d'avoir le discernement qu'il faut justement pour être en capacité de voir les choses, d'écouter votre voix intérieure, de vous faire confiance, mais également de verbaliser vos peurs et vos craintes. Et cet homme va être capable de les entendre et de les lever. Il va ralentir, très clairement.
il va ralentir et vous allez vers une relation qui vraiment va être idéale. Il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges intellectuels entre vous deux, sur peut-être des idées même que vous ne partagiez que lui et vous. Même avec cette femme, il n'a jamais eu des discussions peut-être émotionnelles et spirituelles aussi importantes qu'il a pu en avoir avec vous dans le passé. Et il va se rendre compte, et vous allez vous rendre compte en fait que c'est le socle de votre lien. Parce qu'il y a un lien extrêmement spécial entre vous deux. Et ce lien, c'est une évidence, c'est une familiarité, c'est quelque chose qui ne peut même pas s'expliquer. C'est hyper fort, quoi. Et en fait, quand je vous disais qu'il va rebâtir pierre par pierre le pont qui était entre vous et qu'il a probablement détruit, c'est comme si on nous montre un pont qui est détruit. On voit les deux bouts de l'arche qui traversent cette rivière, une rivière qui est assez fluide, assez calme, et il y a en transparence les vestiges de ce pont. Donc il va rebâtir le lien qu'il y avait entre vous, mais de façon encore plus jolie et plus solide. C'est une très belle guidance. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, je suis désolée, mais c'est en tout cas le message du jour, c'est qu'il y a effectivement un homme de votre passé qui va revenir vers vous. Quelqu'un que vous avez longtemps considéré comme votre meilleur ami. Peut-être qu'il y a eu l'ébauche d'une idylle entre vous deux, mais qui n'a pas été très clairement concrétisée, parce qu'une tierce est intervenue dans votre relation, mais qu'avec le temps, il a pris en maturité, il a vu que tout ce qui brillait n'était pas d'or et que, en fait, l'or en barre, c'était vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à dire aujourd'hui. Très beau tirage. J'ai pas envie de les ramasser, les cartes. Tellement il est beau ce tirage. Mais bon, il faut bien que les autres messages arrivent demain et dans les jours après. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Envoyez-moi un mail et je vous enverrai toutes les modalités. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé et est-ce que vous avez bien pu ressentir quand cet homme va revenir vers vous. Je vous souhaite une belle journée encore et je vous dis à bientôt.